J'aimerais que quand tu m'écoutes, en fait, tu te dises, ah ouais, faut que je me lève pour faire ça. Parce que moi-même, ça me motive, en fait. Quand je m'écoute, ça me motive. J'aimerais partager ce sentiment-là avec les autres, c'est tout. La musique, c'est un partage. Je m'appelle Diallo Mamadou Selou, j'ai 24 ans, je suis en dernière année de master sur Paris en finance d'entreprise. Je fais de la musique à côté, j'habite Paris et je suis guinéen d'origine. Mon enfance, elle a été plutôt calme. J'ai fréquenté plusieurs écoles. J'ai commencé par Jean-Paul II, à la maternelle, Coumandjan, Saint-Georges et pour finir Sainte-Marie. J'étais plutôt un bon élève, j'aimais avoir de bonnes notes, j'étais compétitif. J'ai toujours été solitaire, j'ai toujours été timide, je suis toujours timide. J'allais à l'école, je rentrais à la maison. J'étais avec mes sœurs et on faisait souvent des jeux. On refaisait le jeu Fort Boyard à la maison. Pour chercher les clés et tout, c'était marrant. On cherchait toujours un truc à faire. Je crois que c'est venu naturellement. Je vous ai dit que j'étais tout seul et du coup quand tu es tout seul, tu veux tout le temps essayer de nouvelles choses, tu veux tout le temps sortir de cette solitude, etc. J'écoutais déjà beaucoup de musique et je me suis dit pourquoi pas essayer en fait, pourquoi pas écrire un truc. J'ai commencé, bon au début c'était pas trop ça, c'était nul. Au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer ça. Ça m'a jamais quitté. Petit, j'écoutais beaucoup de rap. J'écoutais Section d'Assaut parce que c'était l'époque. J'écoutais les Américains, Lil Wayne, Booba, et la Fouine un peu. En gros, j'écoutais ce qui était en tendance, quoi. Je suis en master de finance d'entreprise, expertise en ingénierie financière. Qu'est-ce qui m'a influencé à faire ça? Déjà mon père, il est un peu dans le milieu. Vu qu'il aime bien ce qu'il fait, je me suis dit je veux forcément aimer parce que mon père c'est un peu un modèle pour moi quoi. Et après j'aime bien le monde de la finance, le fait de gérer du cash flow, le fait d'optimiser le cash, le fait de chercher des moyens de paiement, de placement, etc. Je trouve que c'est fascinant. Voilà, ça te donne un peu le rôle de sauveur dans une entreprise par exemple. Et on sait que des entreprises, il y en a de plus en plus. C'est pourquoi je me suis spécialisé là-dedans. La littérature, j'ai découvert quand j'étais en 12e. J'avais un prof de français, il s'appelait Monsieur Soiré. C'était un excellent prof de littérature française. Il nous parlait d'acteurs de la littérature africaine, Léon Gontran Damas, Léopold Sédar Senghor, etc. Et moi, ça me fascinait en fait. On devait étudier des bouquins, en faire des résumés. Et j'en ai lu beaucoup. Ça m'a beaucoup apporté parce que ça t'apprend plus en fait sur ta culture, sur tes origines, l'influence en fait de la négritude sur le monde africain en général, sur comment les choses se sont passées, sur comment les choses vont évoluer. En fait, ça t'ouvre l'esprit. Et depuis, bien que aujourd'hui, j'ai pas trop le temps de me plonger à 100% dans la littérature africaine et tout. Dès que j'ai un peu de temps, je bouquine quoi. Mon envie pressante de rentrer est due au fait que je crois que en fait, la Guinée a besoin de nous. En fait. La Guinée a besoin de cerveaux comme nous. Si on a la chance de venir faire des études supérieures, si on acquiert un peu d'expérience ici, je trouve que l'idéal c'est de rentrer, mettre en application tout ça en Guinée. Monsieur Le Black, il est né, disons, vers 2017, quand je suis vraiment arrivé en France, quoi. Je suis arrivé en 2016, mais Monsieur Le Black, il est né vers 2017, quoi. Parce que avant, j'avais un autre nom d'artiste, mais je l'ai changé parce que je voulais une autre identité, en fait. Ça, c'est un scoop, mais tout le monde le connaît déjà, tu vois. Alors, c'était CTB, c'est ma sœur aînée qui me l'a donné, et tout le monde m'appelait comme ça parce que mon compte Facebook, c'est elle qui l'a créé. Donc, à la base, elle a mis Selou Tom Burns. En fait, elle a énormément d'imagination, tu vois, elle en a plus que moi. Et du coup, elle va chercher des noms bizarres. Donc elle a mis ça, et après c'est devenu CTB partout, quoi. Mais après, en 2017, quand j'ai voulu changer d'identité, personnage et tout, je me suis dit, il fallait que je change nom d'artiste et tout. Alors le black aussi, c'est une histoire marrante, parce que le black, en fait, ça vient d'un film ivoirien, marrant, qui s'appelle Plombier et il y a Go Michel dedans. Et donc, avec mon cousin à la maison, on s'appelait tout le temps ouais, Black, le Black, le Black. Ça, c'est resté. Après, moi, j'ai juste rajouté le monsieur, histoire de me responsabiliser un peu, de ramener une touche de sagesse, etc. Ça a commencé en Guinée. Je sais pas, peut-être 10 jours avant que je n'arrive en France, c'était en fin août 2016. J'ai fait un freestyle. C'était au moment où il y avait énormément de problèmes, notamment au Gabon. Il y avait des problèmes politiques avec les bongos et tout. Et un jour, je me suis réveillé, j'ai allumé les infos et j'ai vu ça en fait. J'ai vu qu'il y avait que du négatif. Donc je me suis dit, ouais, je vais écrire un truc dessus quoi. Et c'était tellement facile pour moi d'écrire. Directement, j'ai enregistré une vidéo et directement, je l'ai postée. Tout d'un coup, ça a pris énormément et c'est à travers cette vidéo-là que j'ai une audience où je disais allô les gars de l'ONU, vous mangez très bien, ici on a faim,
Le caviar, c'est combien? On veut le goûter en échange du manioc que vous voulez pas. C'est ça. 2 jours après, je suis venu en France et j'ai rebondi, tac, j'ai directement changé d'identité. J'ai créé une page, j'ai ramené l'audience de CityB vers Monsieur Le Black et directement j'ai créé une base et c'est parti quoi. J'aimerais que ça motive en fait, c'est tout. J'aimerais que quand tu m'écoutes en fait, tu te dises ah ouais, faut que je me lève pour faire ça. Parce que moi-même ça me motive en fait. Quand je m'écoute, ça me motive. J'aimerais partager ce sentiment-là avec les autres, c'est tout. La musique, c'est un partage. Pour me comprendre, il faut de la lecture, c'est pas du rap, c'est de la culture. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Je puise mon inspiration dans des livres, dans de la culture, quand je vais dans des musées. C'est là que je tire mes mots en fait. Si tu veux réellement me comprendre, il faut t'intéresser aussi à ça quoi. L'origine, c'est important pour moi parce que je crois que c'est bien de savoir d'où tu viens, c'est bien de se rappeler d'où tu viens pour mieux avancer. Le fait de tout le temps citer la Guinée, de penser à la Guinée, je trouve que c'est normal en fait pour moi, en tant que Guinéen, tout simplement. Alors j'ai 2 projets, à savoir Mozart et le Cercle des X. Mozart, je le diffuse mi-septembre 2019 et à la base c'était une maquette. J'ai fait ce projet-là pour tester en fait mon matériel de musique parce que j'ai acheté tout un package de matériel pour faire moi-même ma musique et du coup j'ai fait énormément de sons et tout et je me suis dit bon pourquoi ne pas le mettre sur SoundCloud ou sur Audiomack pour voir ce que les gens en pensent. C'est parti de là, je l'ai mis, j'ai appelé ça Mozart, ça fait référence au grand compositeur Mozart qu'on connaît tous. Et voilà, ça m'a surpris parce que à la base c'était juste une maquette et aujourd'hui il est bientôt à 100 000 écoutes sur Audiomack, c'est incroyable. Ensuite mon second projet c'est le Cercle des X, plus abouti lyricalement, en termes de production aussi. Je l'ai sorti je crois le 28 septembre 2020. C'est un projet que j'ai beaucoup aimé et je l'ai produit tout seul. Bon, il y a certaines instrus, c'est des potes qui ont produit, mais en termes de mix, de master et tout, j'ai fait tout seul. Et donc je suis totalement satisfait du résultat. Les retours sont incroyables. Du matos, j'enregistre le son comme je veux et après je le travaille, c'est-à-dire je nettoie les voix, je mixe, j'ajoute des effets, je fais en sorte qu'il soit propre, qu'il soit audible en fait. Et après ça je le masterise, je le rends plus fort et tout ça je l'ai appris tout seul, je l'ai appris grâce à des tutos. Je voulais tout faire moi-même, j'ai jamais voulu que quelqu'un fasse un truc à ma place. Même quand j'ai commencé à rapper en 2015, je rappais sur un ordinateur directement quoi, parce que je voulais juste pas aller en studio. Mais après j'étais forcé d'y aller parce que la qualité c'était pas trop ça. Mais j'ai toujours voulu faire tout moi-même depuis le début. J'aime bien quand je peux être satisfait du résultat que j'ai fait. Parce que quand tu vas dans un studio aujourd'hui, t'as une limite de temps. T'es pas très à l'aise, tu connais pas le gars qui est là, t'es fermé en gros. Alors que moi je suis un freelancer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'aime faire des folies quand je suis tout seul, je préfère faire ma musique moi-même quoi. Alors dans le projet Mozart, le son qui me tient à cœur, c'est Diaporama bipolaire. Enfin, il y en a 2, il y a le Diaporama bipolaire 1 et Diaporama bipolaire 2 avec Soulby. Et bah c'est les 2 qui me parlent beaucoup parce qu'en fait, c'est des sons que j'ai eu du mal à écrire. Enfin, le premier surtout. Parce qu'à ce moment-là, je trouvais pas l'inspiration que je voulais avoir en fait. Lorsque je l'ai trouvé, ça m'a fait un plaisir fou. C'est 2 sons en un. Donc il y a deux instrus sur un son. Il y a un son, je sais pas, d'une minute et quelques. Après, l'ambiance, elle change. Il y a un autre son qui arrive. C'était magnifique quand j'ai réussi à faire ça. D'où le titre. Pour le Cercle des X, moi j'avais une idée en fait. Pourtant ça, je l'ai pensé en début d'année. Donc du coup, pour le cercle, j'avais une idée en tête. Je voulais vraiment quelque chose d'original, quelque chose de différent. À côté, je savais que ma sœur, elle faisait de belles photos. Elles étaient plutôt originales et je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup, je suis parti dans son profil Instagram et je défilais et j'ai vu cette photo-là. Après, je me suis dit, ça fait vintage. C'est différent quoi de des pochettes qu'on a l'habitude de voir. Du coup, je lui ai demandé si je pouvais utiliser son image. Elle m'a dit sans problème. Elle m'a dit d'abord tu me montres, je vais valider. C'est ce que j'ai fait et après voilà, c'est parti de là. Ce que je peux vous répondre, c'est que j'aurais aimé vivre à cette époque-là. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, après je peux me tromper, hein, j'ai pas vécu cette époque. J'ai l'impression qu'il y avait plus de choses à faire. Il y avait plus de nouvelles choses à découvrir en fait. En vrai, c'était une époque de recherche, une époque vraiment scientifique. Je trouve ça magnifique. Je suis toujours à la recherche de nouvelles choses. Je suis toujours en train de tenter de nouvelles expériences.
Ouais, les feats avec Soulby. Pour Présence africaine, je crois que c'est le meilleur feat qu'on ait fait pour l'instant. Présence africaine, en fait, c'est un son que j'avais déjà fait. Et donc, je crois qu'il a mis une story sur son Instagram. C'était une sorte de challenge. Il fallait que tu mettes un bout de tes sons que tu n'as jamais sorti. Et donc, il m'a tagué dessus, quoi. Et donc, j'ai mis un bout de Présence africaine. Il m'a dit, il m'a dit, hey, même s'il faut qu'on reprenne le son, tu vois, mais faut que je fasse ça avec toi. C'est obligatoire. Je dis, ok, y a pas de souci. Je crois 2 jours après, il est venu chez moi. On a enregistré, ça s'est mixé. Je crois 2 jours après, on a clippé. Présence africaine, quoi. Allô, les gars de l'ONU, vous mangez très bien. Ici on a fait le caviar, c'est combien? On veut le goûter, un échange de manioc. Que vous voulez pas, vous pétez des bouteilles de champagne pendant que beaucoup d'enfants meurent en Syrie. Vous êtes les détenteurs de toutes ces tueries. Dites-moi pourquoi vous parlez d'accord de paix. Je parle de Béni ou bien Libreville, où se trouve la Libye. Je crois qu'elle est finie, y a beaucoup de choses qui se passent mais on fait trop semblant. La vérité sort de la bouche le plus convaincant qu'on déconnaisse pas le sens. Du coup, Présence africaine, c'est une maison d'édition sur Paris qui a été fondée par Alioune Diop et sa famille. Et même sa petite fille, elle nous a contacté par rapport à ça. Elle m'a contacté, elle m'a dit, elle a montré le clip à la femme de Alioune Diop qui a bien aimé les références et tout. Elle nous a juste dit en fait de changer, de mettre des S sur Présence et africaine vu qu'on était 2 sur le son. Comme ça n'impacte pas en fait la marque Présence africaine en elle-même. Diop soirée. Alors Diop, il passe bien le courant et on a refait, comme vous savez, le titre, ça vient de moi. C'est un producteur allemand qui m'a envoyé l'instrumental pour une collaboration. Je me suis dit, ouais, je verrais bien Diop sur celle-là. Du coup, je lui en ai parlé, il m'a dit ok. Il m'a renvoyé ses pistes et c'est incroyable ce qu'il a fait. Son couplet, il y a une piste en fait. Ça, c'est rare, c'est très rare. Moi, sur mon couplet, j'ai quoi? 3-4 pistes. Donc du coup, sur son couplet, il n'a pas pris de souffle. Il a rappé du début à la fin. Incroyable. Il faut maîtriser son truc, tu vois. Je lui ai dit, mec, mais pourquoi t'as fait ça? Parce que t'avais du temps quand même. Il m'a dit, non, je sais pas quoi, j'ai payé 100 balles, j'avais que 1 heure pour le studio et tout. J'étais obligé de... Je me suis dit, ah ouais, c'était incroyable. Ça a donné ce que ça a donné, quoi. Le black c'est Dicken et Alpha. À l'école, je calcule des gammas. Je suis dans les annales comme Vasco de Gama. Faut que je réduise mon temps d'écran, histoire de faux que je suis pas dedans. Pour défier le cercle, il faut du grand. Ouais, c'est des petites références comme ça que j'aime bien mettre. Monsieur Le Black, Monsieur Le Black, c'est Joe Dalton en 3e. Monsieur Le Black, c'est comme personne en top 2. Et Monsieur Le Black, c'est comme Bob Marley. Ouais, Legend, Tonton Bobby. Je ramène des références dans mes écrits parce que je trouve que ça fait voyager en fait. Soit ça fait voyager, soit ça t'apprend quelque chose, soit ça te pousse à chercher quelque chose. L'atelier, c'est quoi? C'est un incubateur de projets. On met en avant en fait des projets, surtout culturels, urbains, etc. pour apporter de la lumière un peu aux projets qui passent inaperçus. Et donc là, on est sur quelque chose pour 2022. C'est un projet scolaire, on va dire, et qui est très important dans nos yeux parce qu'en fait, ça touche l'éducation. Mes futurs projets dans la musique à court terme, je vais sortir un projet pour la rentrée. Ensuite, on va voir. Et à long terme, ouais, je veux bien faire une grosse maison de production. Je vais aussi faire une radio digitale. Là, j'en ai parlé avec mon équipe aussi. Ça va être fait. Et pourquoi pas un média compose. Mon père, parce que j'ai toujours battu pour nous, quoi. C'est ce que j'ai envie de faire plus tard, tout simplement. Me battre pour les autres et pour ma famille. Abonnez-vous.